Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margherita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre. Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive. Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée. Et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en la répartissant uniformément sur la surface de la pizza. C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margherita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza Stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone. Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches.
Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate, du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella. Du jambon. Le provolone. La bresaola. Le parmesan râpé. Et enfin, les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté. Et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage. C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus. Et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons éringis à la poêle. Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons.
Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza. Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni, et nos tomates pour la juneposité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami. On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez-les d'œufs et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial! Salut tout le monde! Beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément. À l'aide d'un pinceau, déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole
et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés. De toute façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler. Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans.
et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche. On le verse dans le moule. Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur.
De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir. C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt. Il a fallu 4 jours pour le fabriquer et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants.